Madrid, aux prémices de l'été. Ses formateurs, Franck Tivillier et Philippe Lambert, ont fait le déplacement au centre d'entraînement du Real Madrid. Il s'agit d'y valider les acquis à travers une mise en situation avec les moins de 15 ans. Zidane va devoir observer, analyser et devant ses formateurs, il est subtilement invité à formaliser sa propre vision du jeu. Tu penses quoi de l'exercice par lui-même? Est-ce que tu penses que on sollicite le niveau de ressources suffisant des joueurs? Est-ce qu'on leur apprend quelque chose? Moi je pense que oui quand même, parce qu'en fait ils ont comme un circuit de passe. Ouais. Le circuit de passe que tu retrouves normalement, tu dois retrouver un match. D'accord. En fait c'est le. Voilà, mais en match, tu as un sens de jeu. Oui, mais c'est pour ça. À mon avis, il existe là. En ayant une passe. Appui, remise, voilà. Tu dis on va chercher là-bas, d'accord. On va chercher de l'autre côté. D'accord. Est-ce que tu penses que le niveau d'application, l'exigence y est? Pas tout le temps, non. Est-ce que tu penses qu'il regarde si mon partenaire est droitier ou gaucher? Non, pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il le met dans un espace ou dans les pieds? Là, il le met dans les pieds. Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas? En général, il vaut mieux à chaque fois dans un espace de jeu. Pour aller. C'est-à-dire que si la passe doit aller là-bas, je le mets dans le sens où elle doit aller, pour pouvoir gagner du temps encore. Donc par exemple, quand on dit à des gamins jouer dans les pieds, c'est une connerie. Il vaut mieux finalement toujours jouer dans l'espace. Non? Dans quel cas tu vas dire à un joueur joue dans les pieds? Et dans quel cas tu vas dire joue dans l'espace? Moi c'est bizarre parce que moi je serais plutôt de dire joue dans les pieds. D'accord. Donc joue dans les pieds, ça m'oblige d'orienter le ballon pour lui donner un sens. Ça te gêne pas ça? Moi c'était dans les pieds. Mais en même temps, je comprends pour gagner du temps. Pour gagner du temps et être en mouvement. Être en mouvement, attaquer le ballon. Voilà. Je dis toujours ça, il faut attaquer le ballon, voilà. Il faut pas rester sur tes talons, il faut toujours être en mouvement, tout attaquer. Tu prends un temps d'avance sur le. Bien sûr. Ses répliques, ses remarques, ses regards. Voilà. J'ai beaucoup aimé le stage à Madrid chez lui, dans son club. Sur les séances d'entraînement où c'était plus un aspect pédagogique, où on observait les séances. Là, on a vu vraiment dans ses remarques sur les séances d'entraînement, sur la réussite d'un jeune joueur qui frappait mal le ballon, qui n'était pas concentré. On sentait que ça sortait de chez lui, de lui. C'est pas nous qui lui donnions ces éléments-là, c'est lui qui nous expliquait ça, parce que je l'ai vécu comme ça, et parce que par rapport à toutes ces informations que vous nous amenez dans la formation, effectivement, voilà ce que je retire comme enseignement. Comment tu réagis, Zizou, toi, par rapport à la qualité technique là? Le truc, c'est la circulation du ballon, la fluidité, le fait qu'on doit d'un côté à l'autre, si ça se passe pas comme tu veux, et que tu dis rien, là, ça se voit que elles sont plus. Ouais. C'est pas une question. Tout à fait. Tout joueur, à n'importe quel niveau, arrive avec des convictions de ce qu'il a envie que son équipe fasse et de la manière dont il se verrait manager, coacher cette équipe. Mais ça, c'est heureusement, et puis c'est très bien, c'est ses représentations, et on a travaillé sur ses représentations. Mais après, il y a une ouverture qui est quand même importante. Une ouverture à se questionner et à se poser de bonnes questions. Le foot, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est d'essayer justement de le compliquer. C'est-à-dire, à un moment donné, de vouloir inventer des choses sur un terrain. On va faire comme ci, on va faire comme ça. Hein. Moi, je veux que mon équipe joue. C'est écarter le jeu quand on a le ballon. C'est de repartir de derrière. C'est d'essayer avant de recevoir le ballon, c'est d'essayer d'avoir vu la solution après. Quand on n'a pas le ballon, c'est resserrer les lignes, enfin toutes ces choses-là. Et puis presser haut, jamais tourner le dos à l'adversaire. Essayer de récupérer le ballon le plus haut possible, parce qu'en fait, ça t'évite de faire toujours 80 mètres. Tout ça dans un équilibre. Après, t'adhères ou t'adhères pas, parce qu'il y a des gens qui voient d'une autre manière le foot. Mais moi, je le vois simplement. Et je le vois de cette manière-là, et ça leur a plu. Il avait envie de rester dans le football. Il a voulu justement toucher à tout, c'est-à-dire il a été le conseiller du président, il a été directeur sportif. Il voulait connaître un peu tous les rouages d'un club de football de l'intérieur avant de prendre sa décision. Sa décision est prise. Sa deuxième vie va bientôt prendre forme. J'arrivais à la fin de ma formation. Le prochain pas, c'était celui d'être dans une équipe, carrément. Donc ce que je fais aujourd'hui.
C'était allé basculer, quoi. Voilà. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Le 26 juin dernier, c'est le jour où tout bascule. Après Mourinho, le Real Madrid décide de revenir aux principes qui ont cimenté son histoire, avec un staff dédié au club, emmené par Carlo Ancelotti, dont les adjoints seront le fidèle Paul Clement et Zinedine Zidane. Ancelotti arrive aussi, donc lui c'est pareil, il est ravi. Moi je l'avais eu au téléphone pour parler de tout ça, donc voilà, les choses se sont faites naturellement et c'était le bon moment à la fois pour le club, pour moi et pour Ancelotti. Leur destin est commun. Durant une saison et demie jusqu'en 2001, les deux hommes se sont côtoyés à la Juventus de Turin, Zidane étant le maître à jouer d'Ancelotti. Zizou était un joueur fantastique, tout le monde le connaît. Maintenant, il a décidé d'être un entraîneur. Je suis très content de travailler avec lui. Il a l'expérience, il a la qualité, il a la capacité. Ma décision à moi, en fait, elle était en fonction de l'entraîneur qui venait, bien sûr. Je n'allais pas me mettre avec un entraîneur que je ne connaissais pas. Mais est-ce que tu aurais pu être l'adjoint de Mourinho s'il était resté, par exemple? Non. J'aurais pas pu. Et puis de toute façon, Mourinho, il avait à la fois son adjoint. Donc il n'y avait aucune raison que je devienne l'adjoint de Mourinho. Ne pas se laisser aveugler par l'impatience ni par l'euphorie, Zidane n'est jamais pris en excès de vitesse. C'est ce qu'apprécie le président du Real Madrid, Florentino Pérez, l'homme qui a convaincu Zidane de porter un jour le maillot blanc et qu'il a toujours soutenu à l'intérieur même de la maison Real. Les valeurs du Real Madrid sont les mêmes que je crois qu'il a, et qu'il a comme joueur, comme entraîneur. Alors, c'est très difficile. Je veux dire une chose, la seule chose que je crois qu'il passe par son tête, c'est un jour entraîneur à l'équipe nationale. Mais normal, c'est normal. Étonnant de voir le président du plus grand club du monde les yeux pétillants de plaisir quand on lui parle de celui qu'il appelle encore Zizou. Le Real dans son... C'est ça. Zizou, cuando era jugador, yo creo que no se planteó ser entrenador el día de mañana, ¿no? Él era jugador, se centraba exclusivamente en eso, pues en lo que era el mejor jugador del mundo en la época. Y yo creo que esta vocación de entrenar o de volver al mundo del fútbol y sobre todo de volver a través del Real Madrid, que también es verdad que él lo tiene en su corazón, pues ha sido más reciente. La dernière fois qu'on s'était vu avant que je prenne le poste, c'est que je lui ai dit, voilà, je veux être entraîneur. Donc on peut discuter sur le reste, mais ce que je veux faire, c'est entraîneur. Donc il m'a dit, pas de problème. Comme il me dit souvent, en fait, si tu es chez toi, tu apprends, tu fais, nous on est derrière toi. Vous pensez que c'est suffisant de s'appeler Zidane pour être entraîneur? No, en absoluto. Es más, los grandes jugadores no siempre han sido buenos entrenadores. Pero Zizou es una persona, yo creo que especial. Es verdad que es reservado, es verdad que es difícil sacarle algunas palabras, pero es un hombre de una gran firmeza, de unos grandes conocimientos futbolísticos, de un gran talento y es muy constante. Y yo creo que son las condiciones adecuadas para ser entrenador. Porque yo he conocido muchos entrenadores que hablaban mucho, hablaban todos los días y luego, pues, digamos, como técnicos, pues tenían un nivel muy inferior a otros que, siendo más reservados, por biología, Zizou solo puede ser número uno. No es imposible ser número dos, pero también él es muy inteligente y sabe que la carrera de entrenador es distinta de la de jugador, que igual que cuando empezó como jugador, él sabía que tenía un camino que recorrer para llegar a ser el número uno, pues yo creo que ahora mismo también está convencido de que necesita un tiempo para también ser número uno, como entrenador. Un président et un entraîneur prêts à l'accompagner au milieu d'une équipe de rêve, la voie est royale et Zidane en est conscient. Maintenant, voilà, je suis convaincu de ce que je fais aujourd'hui. Tant que tu es second, tu es à l'écoute, tu es en apprentissage. Disons que c'est le chemin normal pour ensuite devenir numéro 1.
Je suis avec des jeunes d'expérience, je suis ici, vraiment, c'est pas le plus facile, commencer par le Real Madrid, mais justement, enfin, en même temps, je commence par le plus difficile, mais je commence en tant que second. Un bureau, un papier, un crayon.